Avec Dubrul qui est abandonné, les positions sont donc Guilbert devant Brichet qui est très menaçant. Il pousse même un peu son concurrent. Oh là là, Brichet est véritablement à l'attaque. Il cherche l'ouverture, ça c'est évident. Il va tenter quelque chose. Est-ce que ça va être au bout de la ligne droite pour le freinage de la gare? Non, là il est trop loin, il ne pourra pas le faire. D'autant plus qu'on voit Grégory Guilbert bien fermer les portes, bien prendre l'intérieur avant chaque virage. Peut-être au pont Oscar. On a vu que ça a été fatal à Maxime Dubrul. Bon, c'est un problème de frein, on va voir ce qu'il en est. Non, pareil, il est trop loin, ça passera pas. Alors qu'on peut entendre que les 207 speeders tapent assez durement. Ils ont une garde sol très basse et les trottoirs n'arrangent rien. Poimiro maintenant. Non, Brichet est toujours trop loin. On a l'impression qu'il s'est même un peu éloigné de Guilbert, toujours premier. Mais les deux pilotes sont véritablement sur une autre planète. Donc après l'abandon de Dubrul, c'est maintenant le Belge Soulet qui est troisième devant le Dino Lunardi. Quatrième. Ouh là là, ça s'en attaque. Et encore une fois, Guilbert qui fait mine de prendre l'intérieur. Oh là, Brichet doit s'agacer derrière. On le sent beaucoup plus rapide que son adversaire. Enfin, beaucoup plus rapide, un peu plus rapide, toujours est-il, qu'il est toujours deuxième. Et à nouveau, il est trop loin pour tenter quoi que ce soit avant le pont Oscar. Ouais, on voit ici Guilbert prendre l'intérieur. Non, pas vraiment, mais c'est dur de dépasser à cet endroit-là, à l'épingle du lycée. Oh, c'est bouillant cette lutte. Allez, on est avec Guilbert pour voir comment ça se passe. Oula, Brichet qui tape et qui passe. Pas très sportif, on voit ce qui se passe sous un autre axe. Ah oui, il a tapé assez franchement, oui, c'est ce qu'on appelle se faire le passage à Poimiro là, avant les descentes. Une manœuvre qui ne sera peut-être pas forcément du goût de la direction de course. On va voir s'il écope d'un drive-through ou d'une pénalité. Non, a priori, rien d'affiché. Rien d'affiché, puis on voit qu'il prend quand même déjà quelques longueurs sur Guilbert. Donc il était effectivement plus rapide. Mais bon, la manœuvre est un peu virile, on va dire. Ouais, là on voit clairement Brichet qui s'échappe difficilement, mais qui reprend tout de suite quelques longueurs. Il était plus rapide que Guilbert. Et bon, c'est un tracé où il est difficile de dépasser. Et son capot avant qui est bien abîmé. On revient sur le théâtre, les lieux du théâtre de l'incident, on va dire, entre Brichet et Guilbert. Guilbert qui est un petit peu en travers, en pleine attaque, même dans la descente là, qui nous ramène vers la ligne droite des stands, non, vers le haricot. Ah oui, Guilbert n'a pas renoncé, même s'il se fait un petit peu distancer, il n'a pas renoncé à la victoire, même si ça semble dur. Et là on voit, il y a Brichet, Guilbert, et puis les autres qui sont plus loin. Au niveau des temps autour, le Belge Maxime Soulet est un petit peu plus loin, mais il a pris tellement de retard derrière Dubrul au départ qu'il ne peut pas revenir à la régulière, d'autant plus qu'il est moins rapide. Oh, c'est beau ça, Guilbert en glisse de partout. Et on voit Julien Brichet qui surveille les rétros. Il cherche son adversaire pour voir où il en est. Les deux pilotes se sont déjà imposés en 206 RCC. C'était l'année dernière pour Guilbert. C'était Brichet l'année précédente, en 2005. Ah, Chanard en tête à queue. Drôle de façon de reprendre la piste. Il n'était pas abîmé. Ça y est, il a fait l'avant droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était avec Dino Lunardi qui... Dino Lunardi l'a attaqué. Les voitures se sont touchées. Il est parti en travers. Bon, la voiture était abîmée à l'arrière droit. Et il en a remis un coup à l'avant droit. Ouh, belle glissade de Grégory Guilbert. Oui, alors on disait les deux pilotes se sont imposés en 206 RCC sur ce tracé. C'est un tracé qu'ils connaissent bien. Ils ont piloté en super tourisme. Bon, c'est un avantage indéniable. Et ça se voit. Personne. Ils ont plus d'une ligne droite d'avance.
Et on voit que Guilbert est revenu. Ça y est, il a refait la jonction sur Julien Brichet. Il a peut-être envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. L'attaque, ça n'a pas dû lui plaire plus que ça. Ouais, Julien Brichet surveille derrière. Ouais, Guilbert se retrouve un peu dans la même position que Brichet en début de course, c'est-à-dire la position d'attaquant, et l'ouverture pure n'est pas facile à trouver. Ah, une position. Ouh là là, gros choc. Ah bah oui, ça y est. Guilbert a rendu la pièce. On voit que Brichet n'est pas content, il montre le point. Oui, Guilbert a rendu la monnaie de sa pièce à Julien Brichet. Il est même peut-être allé un petit peu fort là quand même. J'ai peur que sa voiture se soit endommagée. On voit ça. Ah oui, là ça s'appelle carrément de l'auto-tamponneuse. Ouais, ils sont tellement donnés de coups qu'on ne sait pas si c'est les capots qui se sont déformés ou si c'est les voitures qui sont atteintes. Toujours est-il que Brichet a maintenant une belle avance. Il a profité une belle avance et il gagne. C'est l'arrivée. Il a profité de l'incident de Guilbert qui va même se faire passer. Ça va être le Belge Maxime Soulet qui va terminer.